Salut les combiniens, c'est toujours Samuel Bambi pour un deuxième épisode d'Icivore. Mais bon, comme t'as pu le voir dans le premier épisode... Mais alors les pommes de terre, c'est pas des légumes. Je mange pas ça tous les jours, mais je me fais 1 ou 2 hamburgers par semaine. Ah quand même, ouais. Ouais, je sais. Moi, je suis pas le mec le plus ici. Ici, c'est pas facile à dire quand même. Mais donc, pour réussir mon défi de manger 5 fruits et légumes par jour, il faut que j'achète ces 5 fruits et légumes par jour. Le seul truc, c'est que je sais pas quoi acheter. Donc le truc, on va commencer par le supermarché, non? Hein? Allez, c'est parti. Alors, voilà, c'est le moment important. Il faut que je choisisse mes petits fruits et légumes. Bon, les tomates, c'est sûr, déjà. Tomates, on est bon. Portion à la taille de ma main, ça fait deux portions. Sur mes poivrons, j'aime beaucoup moi. De mémoire gustative, parce qu'on a tous une mémoire gustative. Le rouge, c'est mon préféré. Toujours un peu de fenouil. Il n'y a jamais assez de fenouil. J'adore le fenouil. C'est mon ancienne vie, ça. Ah, ça y est, j'ai acheté mes fruits et mes légumes. Maintenant, le tout est de savoir si j'ai acheté les bonnes portions et les bons légumes. Donc pour ce faire, on va aller se faire expertiser par une experte. C'est parti pour l'expertise. Les copains, c'est les copains. Ça va. Bonjour Cindy Lévy. Salut Samuel, ça va? Cindy Lévy alors, suédoise? Du Nord, tout à fait. Hein. Ouais, c'est ce que je me disais. Cindy Lévy, merci de nous accueillir dans cette primerie. Avec plaisir. Bon. Alors. On a de l'artichaut, on a 2 concombres. Ouais. J'ai acheté plein de poivrons, mais il faut que tu me dises, je sais pas, est-ce que si j'en mange un plus que l'autre, est-ce que c'est mieux nutritivement En termes de nutriments, c'est la même chose. Après, ça va être gustativement, tu vas en avoir un plus sucré. Ça va être le jaune. Tu trouves? Moi, le rouge, je trouvais. Le rouge, il va avoir les deux. Il va être sucré, parfumé. Okay. Et le vert, il va être plus parfumé et beaucoup moins sucré. Beaucoup de fenouil. Ouais. J'ai acheté ça, mais je sais pas c'est quoi. Alors ça, c'est la famille des légumes anciens. Anciens? C'est ça, des légumes un peu oubliés. C'est du panais. Mais pourquoi on les appelle anciens? Parce que c'est des petits légumes oubliés, au même titre que la topinambour, par exemple. Alors, suivant les légumes que tu as, on va regarder lesquels il faut manger en premier, lesquels qui vont pouvoir attendre. Alors, l'avocat, au niveau de la... Oh, gamine, l'aubergine. Ouh là là, on a oublié l'aubergine. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. L'avocat, tu vas pouvoir le manger dans 2-3 jours, au niveau de la maturité. Tu presses un peu, là, tu vois qu'il est ferme. C'est-à-dire que là, je peux le mettre... tu le mets en dehors du frigo. Je peux le mettre sur le côté 3-4 jours. C'est ça, en dehors du frigo, il va mûrir tout seul. Mais pourquoi tu me dis en dehors? C'est pas bon de mettre les légumes au frigo? Non, ça coupe la maturité. Ah, c'est ça, mais tu sais quoi, toute mon enfance, ma grand-mère, elle mettait surtout les fruits au frigo. Tu peux? Non. Tu peux pour les conserver. Ça tue pas le goût. Déjà, ça fait mal aux dents. Ah bah faut pas les consommer direct après, sinon déjà tu perds un peu de saveur. Alors, panais, carottes, navets, ça va se conserver. L'artichaut, ça peut se conserver à partir du moment où tu retires pas la queue. Si tu retires la queue, faut les manger dans la journée ou le lendemain. Faut alors le manger assez vite. Vous avez vu, j'ai pas fait de blague sur retirer la queue? Non, faut noter. Quelle maîtrise de soi. Bah oui, je suis dans le contrôle maintenant. Tout ça, c'est des légumes qui vont pouvoir se conserver. Maintenant, il te manque des fruits quand même. Tu trouves pas qu'il te manque un peu de douceur? Si, c'est ce qu'on me dit tout le temps en plus. Ouais. Donc en fruits, je te conseille en premier la figue. La figue, ça va être un produit plus fragile parce que c'est cueilli à maturité. Mais pourquoi tu me conseilles la figue? C'est un produit qui est vraiment de saison, c'est très sucré. Celle-ci, elle vient de Soliespont. On dit que c'est la meilleure des figues. Ensuite, on peut partir sur un peu de raisin. Le raisin, c'est sympa aussi. Il n'y a pas de saison dans les raisins? Si, il y a une saison. Là, on est en pleine saison. J'ai l'impression que toute l'année, il y a des raisins. Ils viennent beaucoup plus loin. Là, on est sur du raisin français avec le muscat. Tu sais ce qu'elle m'a appris tout à l'heure hors antenne? C'est que vous voyez cette petite couche de prune, on appelle ça la prune. Prune. La prune. Ah, la prune avec un U. Tout à fait. Cette couche, un peu, on peut penser que c'est poussiéreux, mais pas du tout. C'est un gage de fraîcheur. Non, de fraîcheur, c'est un gage de fraîcheur. Plus il y a cette couche un petit peu, on pense que c'est de la poussière, plus c'est frais. J'ai cru comprendre que tu avais une attache avec la date. J'aime bien, mais ces dates-là, en particulier, parce que Bravo. Parce que je sais pas, elles sont siliconées, on dirait qu'elles sont bodybuildées, j'aime beaucoup. On dirait, hein. On dirait qu'elles sont hyper moelleuses. Elles viennent d'où? Elles le sont, mais par contre, elles sont totalement naturelles. C'est la nouvelle récolte d'Israël, ça. C'est vrai? Donc Cindy Lévy donne à Samuel des dates d'Israël. C'est assez connoté comme séquence, non? Je pense. Mais tu vois ou pas? Vois pas. Là, c'est la vraie douceur.
La vraie douceur de fin non, de mais repas. ça, c'est naturel, ça? Ça, c'est naturel. Et qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont si... Ça a pris le soleil, elles se sentent bien. Voilà. C'est un petit moment sucré, quoi. Et voilà, c'est officiel. Ah, maintenant, je sais exactement l'importance des 5 fruits et légumes par jour. Bon, je vous ai pas tout dit, il reste quand même une petite surprise. Tiens, tu vois, là, c'est là. Et la surprise, c'est ça. C'est qu'après ton marché, après ton supermarché, tu peux te faire livrer des paniers qui viennent directement des maraîchers. Et ça, je dis yes, yes, yes. Bon, maintenant j'ai envie de cuisiner tout ça, mais avant de cuisiner, j'aimerais bien savoir d'où viennent tous ces fruits et légumes. Mais bon, la provenance, ça sera dans le 3e épisode d'Itsibor. Quel suspense, quel suspense.